Allez, mesdames et messieurs, on va pouvoir lancer la finale. La finale Club Elite Excellence qui se jouera en deux parties. Nous sommes donc sur la première partie de finale Club Elite Excellence. Pour information, mesdames et messieurs, vous avez vu autour du terrain, il y a beaucoup de personnes. Les juges prévus initialement avec leur chaise bleu, mais aussi pas mal de t-shirts roses. Explication, nous avons doublé nos effectifs pour une meilleure qualité de finale, que ce soit à la table et les juges. Les premiers à rentrer, mesdames et messieurs, ils rentrent dans cette finale A. Vous les connaissez, ils nous viennent du centre équestre des Oliviers. Beaucoup de noms. Champion de France, champion d'Europe, champion du monde. La team Palavigno. Deuxième à rentrer dans cette finale. Ils nous viennent d'un peu partout en France. Certains représentent la région, sponsorisée par Pâtes Fontainebleau, vous l'aurez compris, la Pâtes Fontainebleau. Ils nous viennent de Cornet. Vous reconnaissez ces couleurs, blanche et rouge. Ils rentrent en troisième position dans cette finale. Team Pony Matériel Cornet. Une équipe composée, pareil, de cavaliers des quatre coins de la France. Ils vont entrer sur la quatrième ligne. Ils nous viennent par le biais de Bimoga. Mesdames et messieurs, l'Est Team. Les grands rivaux des bons vivants. Ils se sont qualifiés pour cette finale Club Elite Excellence. Ils rentrent sur la cinquième ligne. C'est le Crew. On retrouve de même des cavaliers de renommée dans cette équipe, coachée par Jonathan. Il rentre en ligne 5, la team Horse Pilote CWD. Il rentre sur la 7ème ligne. Ce sont nos voisins. Nous avons joué contre eux pendant plusieurs années, pour ne pas dire des années. Ils se sont faufilés dans les points. Mesdames et messieurs, accueillez les MLMs des Alliés le Roi. Et enfin, ils nous ont accueillis cette année pour les championnats de France en paire. Ils nous viennent de Cluny, Payard. Ils rentrent à la 8ème ligne, la team Pinot Ardois. Ce sont les 8 meilleurs. Ce sont les 8 meilleurs. Ils vont s'affronter là, tout de suite, sur les premiers jeux. 10 jeux dans cette première partie de finale. Le jeu des marches sera le premier jeu. Et vous le voyez, mesdames et messieurs, le cavalier 2 et 4 peuvent déjà aller se placer au fond du terrain. Nous avons beaucoup de cavaliers titrés, renommés, d'équipe de France, champions nationaux, internationaux, d'Europe ou du monde. Vous avez face à vous les meilleurs des meilleurs. Qui, parmi ces équipes, va remporter le premier titre de champion sur l'international de Fontainebleau, première édition? Qui seront donc les premiers champions de cette internationale? La réponse dans 2 sessions.
la team Pas d'Avignon, Pad Fontainebleau, team Pony Matériel, Cornet, Est Team, Le Crew, team Horse Pilote, CWD, les M&M's, la team Pinot Ardouin. Les juges sont tout autour du terrain. La table a l'air d'être prête. Allez, les juges de ligne, juste placez-vous derrière les barrières, s'il vous plaît. Question de sécurité. Ça va aller très très vite. Le juge est prêt, cavalier, cavalière. Premier jeu, marche. Attention, au départ. Le drapeau se lève. Et le drapeau se baisse. Gros passage pour le crew. Là-bas, François aussi, avec la patte Fontainebleau, la patte d'Avignon, Team Pony Matériel, tout le monde est là. Team Pinot Ardouin, ça y est, qui lance son deuxième cavalier aussi. Les M&M's aussi, qui sont là. Ils n'ont pas volé leur place, moi je vous le dis. Petite difficulté pour la Pony, pour la Team Pinot Ardouin, avec des marches qui tombent. Les premiers bandeaux à sortir, ça y est, ça y est. C'est les pads là-bas, pads Fontainebleau, pads d'Avignon, Pony Matériel, M&M's, et la victoire pour ce premier jeu. Pas d'Avignon, poursuivi par Pat Fontainebleau. Team Pony Matériel, c'est fait aussi pour les M&M's. L'Est Team qui rentre. La CWD qui est rentrée. Le retour de l'Est Team. Et le retour de la team Pinot Ardouin. C'est allé vite, c'est allé très très vite les juges. Une main levée là-bas. Malheureusement, nous aurons l'élimination pour l'Est Team suite à une gêne de la première cavalière sur l'équipe d'à côté. Élimination pour l'Est Team. Ah, malheureusement, un petit début de session compliqué là, peut-être. Premier jeu. Mais je vous rassure. Rien n'est fait. Il reste beaucoup de jeux. Allez, c'est parti. Deuxième jeu, Drap Exchange, cavalier cavalière. Attention au départ. C'est parti. Drap Exchange. Ah, malheureusement, difficulté pour Pinot Ardouin. C'est fait pour tout le monde. Ils sont sur le demi-tour là, les cavaliers cavalières. Pour la deuxième pause. C'est bien fait pour
La CWD. Oh, ça va vite là-bas avec le relais de la PAD Avignon. Pas de Fontainebleau juste derrière avec ce changement de main, car on le sait, ce cavalier gaucher fait ses relais de la main droite et change de main, ce qui rend le jeu encore plus hors norme. Un battle, que ce soit de couleur ou de pose, malheureusement. Difficulté pour la CWD. Ah, l'Est Team qui n'avait pas vu aussi son drapeau qui ressort, les M&M's devant nous. Oh, il y a du relais, il y a du relais. Pris en vitesse, les cavaliers au contrôle. Ah, ça fait des fautes entre l'Est Team et la CWD. Là, on est en difficulté. La ponymat là-bas. Sur le tournant. Et les premiers bandeaux qui sortent. Oh, ça va à la chasse là. La PAD Avignon, juste devant la PAD Fontainebleau. Le crew qui assure sa pose. Ah, malheureusement, qui assure, mais qui la met à côté. Qui profite du coup, M&M's. La victoire pour ce jeu. PAD Avignon. Juste derrière en deuxième position. La PAD Fontainebleau. Ah, on n'avait pas vu là les deux bandeaux là-bas. Pour la troisième place, du coup, peut-être les M&M's. Face au Pinot Ardouin et Penny Matériel. Troisième place, M&M's. Quatrième place, Penny Matériel. Là-bas, la team Pinot Ardouin qui prend la cinquième place de ce jeu. Ah, ça ressort à côté pour CWD. C'est fait pour le crew. On envoie le bandeau pour l'Est Team. On prendra donc la septième place pour la CWD. Et mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir ce cavalier de l'Est Team, Hugo. Oh, ça ressortira malheureusement. Les juges. Allez, placeurs, placeuses, je vous invite à y aller au petit trot pour nos cavaliers cavalières pour mettre du rythme et garder l'intensité de cette finale. Allez, le jeu est validé. On enlève donc les cônes et les drapeaux. Et on installe le jeu du facteur. Voilà, comme vous le voyez, mesdames et messieurs, j'imagine que beaucoup de monde autour de cette carrière ne connaît peut-être pas encore tout à fait le Pony Games. Chaque jeu est très très différent. Et donc là, on est sur un jeu de slalom où le cinquième cavalier, car il y a toujours un cavalier qui sort à chaque jeu, le cinquième cavalier se place au fond du terrain, tient les lettres. Le coéquipier vient de part et d'autre des piquets slalom. Les cavaliers qui slalom de chaque côté des piquets. Et récupère donc la lettre au fond du terrain donnée par les camarades. Mesdames et messieurs, pour information, si vous le savez, notre terrain 1 est retransmis depuis le début du week-end. C'est-à-dire qu'on a du monde aussi qui nous entend et qui nous voit en ligne, en live, sur cette carrière. C'est aussi pour ça du coup qu'on va se mettre à vous donner, lorsque les cavaliers rentrent, les ordres d'arrivée. Et les points. Avec un total de 1 point pour l'instant, nous avons l'Est Team. 6 points ex aequo, le crew, la team Horse Pilot CWD et la team Pinot Ardouin. 11 points ex aequo, la team Pony Matériel Cornet, les M&M's. 14 points pour la PAD Fontainebleau
Et 16 points pour la team Palavignon. Allez, c'est serré, bien évidemment. Au bout de 2 jeux, rien n'est fait. Le juge va se placer sur son montoir. Cavalier, cavalière. 3e jeu, facteur. Attention au départ. C'est parti, le départ est lancé, facteur. Comme on vous l'a dit, les cavaliers slalom récupèrent la lettre au fond donnée par le camarade. On a touché le piquet du côté de la Palavignon, mais ça passe. Le crew qui prend un relais rapide. Là-bas, les M&M's un petit peu en retrait pour l'instant. Allez, pas d'avantage concret. Ça se tient dans un mouchoir de poche là, les équipes qui envoient leur 3e cavalier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 relais. 8 bientôt avec les M&M's. Manquant peut-être un petit peu de vitesse là face à ces cavaliers. Les poneys les plus rapides du circuit français se retrouvent ici. Allez, les bandeaux, vous le voyez. 1, 2. Ah, malheureusement, 2 relais. En difficulté là-bas pour... Oh, le retour. CWD qui remonte sur la pad. Incroyable remontée là de la CWD. L'Est Team aussi face au crew. Mais non, l'Est Team en difficulté. Ce sera donc le crew. L'Est Team. Les M&M's. On envoie le relais, le bandeau de la team Pony Matériel. On est en difficulté là-bas malheureusement pour la Pinot Ardouin. Tandis que la patte Fontainebleau rentre. Le ATR qu'on voit pour la réparation de la team Pinot Ardouin, mais qui malheureusement doit faire demi-tour. Ce qui profite à la Pony Matériel Cornet. Et le retour donc sur la finition de ce bandeau aux couleurs du Payard. Applaudissements s'il vous plaît pour la team Pinot Ardouin. Mesdames et messieurs, bien évidemment, ces cavaliers et cavalières ne sont pas venus tout seuls. Parents, frères, sœurs, amis, accompagnateurs vont faire un tour pour voir qui, parmi ces équipes, a forcément le plus de supporters. On va commencer avec la team Pinot Ardouin. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on a du monde pour le Payard? Normalement, il y a du monde. Ils sont jaunes. Les M&M's, mesdames et messieurs, vous êtes là? Allez. Est-ce qu'on a du monde pour la team Horse Pilote CWD? Il y a du monde. Les rivaux des bons vivants, est-ce qu'on a du monde pour le crew? Du côté de Bimoga, est-ce qu'on a du monde pour l'Est Team? Il y a du monde. Allez, on va faire un tour chez Cornet. Est-ce qu'on a du monde pour la team Ponymat? Il y a maman qui est devant moi. On va aller au niveau de Fontainebleau. Est-ce qu'on a du monde pour la patte Fontainebleau? Et enfin, est-ce qu'on a du monde pour la team Palavignon? Allez, et puis parce qu'on aime notre discipline, parce qu'on aime notre sport, mesdames et messieurs, est-ce qu'il y a du monde autour de ce terrain numéro 1? Est-ce qu'on a du monde pour le Pony Games? Allez, c'est un peu timide, hein, on a connu mieux. Allez, pas de soucis pour ce jeu, le jeu est validé. Pyramide donc est installée. Vous avez vu les boîtes
sont parfaitement alignés. Le but du jeu, c'est pas compliqué. Le premier cavalier a double mission. Il doit poser 2 boîtes, tandis que les autres vont devoir empiler chacun une boîte par-dessus pour former, bien évidemment, une pyramide. Jeu de pyramide est prêt. Cavalier, cavalière, attention au départ. Le drapeau se baisse et se pose. Les boîtes, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, pas une seule faute pour ces premiers cavaliers là qui ont déroulé ces poses. Oh, malheureusement, le petit rebond de la part du poney du côté de l'Est Team qui met en difficulté. Pour toutes les autres équipes, par contre, néanmoins, il n'y a pas une seule faute. Et je peux vous dire que là, dans cette finale, tout va se jouer sur l'efficacité, le contrôle et la rapidité de ces cavaliers, de ces cavalières. Le battle de Pad Fontainebleau, Pad Avignon, toujours là, au coude à coude. Là-bas, la CWD qui part. La team Ponymat, juste derrière. Avec le crew en sous-marin. La team Pinot Ardouin, qu'on retrouve là, aux couleurs du Payard, pour la prise. C'est bien pris pour le Payard. Allez, la pause maintenant. On déroule là-bas. Premier bandeau pour la CWD, la PAD. Il y a du bandeau partout, mesdames et messieurs. Il y a du bandeau partout. Tout le monde se regarde, les cavaliers qui galopent en regardant. Mais la pause qui va conclure la victoire pour ce jeu de pyramide. Oh oh oh! Joli battle entre la CWD et la PAD qui s'affrontent sur les premières places. Troisième position pour la Pony Material Corn et poursuivi par le crew, la Pony Pinot Ardouin. Là, on va avoir du coup, suite à cette petite difficulté malheureusement, au début, l'Est Team, jolie pause, tandis qu'on est rentré là-bas du côté des M&M's. Incroyable jeu là. Cavalier cavalière qui se font la course, qui se tiennent à quelques mètres près. On a une main levée là-bas. Voilà, allez, on va avoir check vidéo, on va avoir discussion au niveau des juges. Et alors on a des pyramides un peu bancales hein, parfois, mais ça tient et c'est tout ce qu'il faut. Alors que sur la ligne devant nous là on peut voir que 4 boîtes ont été parfaitement empilées. Après Drap Exchange, deuxième jeu qui se jouera en exchange, celui de Bottlex. Allez, le jeu est validé. Deuxième jeu en exchange, donc qui se dit en exchange dit finalement qu'on fait le geste 2 fois, à l'inverse de bouteille inter. Allez, cavaliers, cavalières, vous pouvez marcher, on a une vérification sur l'arrivée. Et oui, ça c'est la photo beau jeu. La photo beau jeu là, quand vous arrivez comme ça tous, serrés les uns aux autres. Mesdames et messieurs, j'en profite pour remercier très chaleureusement
l'ensemble des bénévoles, organisateurs, officiels, qui sont venus parfois de très loin pour nous aider. Vous le savez, c'est notre première compétition internationale à Fontainebleau. C'est notre première fois. Et alors on se rend compte aujourd'hui du travail que c'est et on l'a fait, je peux vous assurer, avec grand plaisir. On est ravis de vous accueillir. Donc s'il vous plaît, applaudissements pour l'ensemble des organisateurs, chefs de piste, les tables, les juges, toutes nos petites mains, nos cavaliers cavalières, parents qui sont venus nous aider ce week-end aux côtés de l'association Hippocrate. Je crois que la table est prête. Voilà, donc la table, forcément, après vérification vidéo. Et oui, parce que parfois les arrivées sont très serrées et donc il faut départager ses points en fonction de qui est arrivé en tête ou non. Et donc la table, après avoir départagé les arrivées, attribue les points, calcule les totaux. La table est prête. Cavalier cavalière, attention au départ. Faux départ. On recommence. Cavalier cavalière. On recommence le départ, Christophe. Super. On recommence le départ, du coup, excusez-nous. Botolex, on va voir. De jolies pauses. Le départ est lancé. Ah, ce départ en musique là. Malheureusement, M&M's. Petite difficulté au niveau de la pause. Devoir réparer, réparation rapide et efficace. On revient déjà dans le jeu. La Ponymat là qui lance en premier son deuxième cavalier. Avec un gros relais là, on voit que les épaules amortissent. Les articulations sont sollicitées dans cette discipline qu'est le Pony Games. Ah, petite difficulté là-bas pour le crew, pour la Team Pinot Ardouin. C'est bien fait pour la Ponymat qui pour l'instant est légèrement en tête de ce jeu. En difficulté sur la remontée là-bas pour le crew qui finit sur les genoux. Qui se battent ces cavaliers pour ne pas lâcher. On assure bien pour la Ponymat. Avec la Palavignon qui remonte gentiment. La patte Fontainebleau qui est juste à côté. Malheureusement l'Est Team devant nous qui fait tomber sa poubelle sur la réparation. Le relais qui part pour la Pinot Ardouin avec Rémi. Et les bandeaux qui apparaissent déjà. Avec la Ponymat et les deux pads. Palavignon légèrement en tête. Ponymat qui remonte rapidement sur patte Fontainebleau. On assure pour la Palavignon. Et la victoire pour ce jeu, Palavignon. Deuxième position pour la Ponymat. Joli passage avec Jules. Juste derrière la patte Fontainebleau. On envoie le bandeau là-bas des alluets qui part. CWD qui prend la quatrième position de ce jeu. On va envoyer bientôt les bandeaux aussi pour l'Est Team. Le retour de la Pinot Ardouin. En cinquième position. La sixième place peut-être pour les M&M's. Malheureusement non, qui font tomber leur bouteille. Peut-être l'Est Team du coup. Oh, du bout des doigts sur le rebord de la poubelle. Sixième place donc pour l'Est Team. La septième place sera pour les M&M's si la prise se fait et se fait. Et sous vos applaudissements, le retour, mesdames et messieurs, de notre ostéo et ami Thomas. Voilà, on le sait, Thomas qui apprécie grandement ses valeurs de respect et de travail du cheval. On le voit très souvent travailler dans le calme, caresser. Mesdames et messieurs, pour ces gestes d'affection, applaudissements pour ces cavaliers qui prennent soin de leurs chevaux.
Et on va pouvoir vous faire une petite annonce des points. On termine de calculer à la table pour vous annoncer donc les points. Les points. Les points dans un instant. Ah, les points se font attendre. En attendant, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté des placeurs. On a installé le jeu de 5 tasses. Alors pourquoi 5 tandis que vous en voyez que 4 sur les poubelles? Puisque la 5e tasse est dans la main de notre premier cavalier qui va se lancer avec et la poser sur son piquet. Il aura au choix l'une des tasses à récupérer sur cette poubelle pour aller la transmettre au cavalier suivant. Et ainsi de suite. Le cavalier suivant pose sa tasse récupérée sur n'importe lequel de ses piquets. Il choisit, en récupère une autre et la transmet. Et le dernier n'aura donc pas à la transmettre et rentrera avec. Allez, pour l'instant, à la 8e place, avec un total de 10 points, l'Est Team. À la 7e place, avec un total de 15 points, la team Pinot Ardouin. Avec un total de 16 points, à la 6e place, le Crew. À la 5e place, avec un total de 19 points, les M&M's. Ex-aequo ensuite, avec un total de 26 points, la team Pony Matériel Cornet et la team Horse Pilote CWD. C'est serré avec un total de 28 points. À la 2e place pour le moment, la patte Fontainebleau. Et alors on commence à prendre un petit peu d'avance là. Ils ont gagné 3 jeux sur 4 avec un total de 39 points. La team Palavignon. Ils ont gagné 3 jeux. Ils font 2e sur le 2e jeu. Grosse performance pour le moment. Allez, 5 tasses c'est lancé. Jolie pause devant nous avec la Polymat Cornet. On est malheureusement venu faire demi-tour pour la pad Fontainebleau. Malheureusement, là, il y a des poubelles et des tasses qui tombent entre les M&M's et la Polymat. Polymat qui décide de ramasser la tasse à même le sol. Ah, malheureusement, non, on descend. Les premiers bandeaux à sortir peut-être là, si, là-bas. Et cette fois, c'est l'Est Team. Pad Fontainebleau. Pinot Ardouin juste derrière la pad Fontainebleau. Et ça arrive fort là en termes de vitesse avec Colin juste derrière. Ah, ça se fait la course entre ces 3 équipes là. Pas de Fontainebleau, Pinot Ardouin, pas d'Avignon, on va rentrer. La team Pony Matériel en 5e place de ce jeu. Suivi à la 6e place là-bas par le Crew. 7e place pour CWD. Et enfin les Allués avec les M&M's.
Les juges. Alors là, mesdames et messieurs, ouvrez bien vos yeux. S'installe devant vous l'un des jeux les plus difficiles physiquement du Pony Games. S'installe au sol, comme vous le voyez, des tubes. Chacun ayant une lettre. Les cavaliers vont devoir écrire le mot N. Patrick, en référence à Norman Patrick. Personnalité très connue forcément du Pony Games. Le premier cavalier part avec un tube, le pose sur le piquet devant lui. Doit descendre, ramasser, remonter, poser ce tube et revenir en chercher un deuxième. Ce qui veut dire 2 à terre à cheval comparé à l'ensemble des autres jeux de à terre à cheval. Et alors d'enchaîner 2 à terre, ça demande forcément une résistance et une force physique. Alors Tony, du coup je vais partager l'information pour tout le monde. Tu me confirmes que le C est par... Voilà, le C est à droite, le N est à gauche. Quand vous descendez, quand vous arrivez au fond, le C est à droite, le N est à gauche. Information forcément qu'on partage à tout le monde pour savoir un petit peu anticiper la première lettre qu'on va prendre. Allez, la piste est presque prête. N. Patrick, cavalier cavalière, attention au départ. Le drapeau se lève. Et le drapeau se baisse. Les premières descentes. Les remontées rapides sur la première ligne là, devant nous. Pour le crew, avec François, poursuivi par Colin juste derrière. Pour la patte Fontainebleau, pardon. La patte Fontainebleau, effectivement, avec François. On peut l'applaudir, qui fait un très beau passage, poursuivi par Colin juste derrière, très rapide aussi. Allez, la Pinot Ardouin qui remonte aussi, là, juste derrière ces 2 équipes. Qui donnent de l'énergie. C'est bien fait, la belle pause pour la Pinot Ardouin, M&M's, CWD qui sont au coude à coude. L'Est Team là-bas qui revient, le crew justement là-bas. Avec leur toque rose sur la descente. La Ponymat là-bas aussi qui met des jambes et qui se battent, ces cavaliers, ces cavalières. C'est un jeu qui est long en intensité, c'est un jeu qui dure dans l'effort. Les passages de relais très précis, la lettre étant petite. Ça part là-bas avec la Ponymat. Florian, c'est bien posé. Irène aussi. Ah, petite difficulté. Non, c'est bon, on a vite réparé là du côté de la patte Fontainebleau. De même pour la patte d'Avignon, les M&M's aussi qui envoient le cavalier suivant. Patte Fontainebleau qui se prépare sur le demi-tour. Et le premier bandeau, c'est la patte d'Avignon qui s'élance en premier bandeau pour la pause, qui assure, très bien posé, très bien assuré. Là-bas, Ponymat qui sort son bandeau aussi, poursuivi par la CWD. La team Pinot Ardouin, patte Fontainebleau. Il y a du bandeau, mais la victoire pour ce jeu tout de suite. Peut-être la première place pour... Oh, ça a un petit peu bégayé, mais non, ce sera la patte d'Avignon
On envoie le bandeau là-bas du côté de la CWD. L'Est Team, pardon, qui fait tomber son relais. On rentre du côté de la Ponymat. On répare le relais pour les M&M, tandis qu'on rentre le bandeau de la Pinot Ardouin. Petite roulade malheureusement du côté de la Pat Fontainebleau qui doit maintenant aller récupérer son poney. 4 équipes du coup encore en lice. Le crew, l'estime, les bandeaux au coude à coude entre les M&M's. Du bout des bras pour les M&M's et l'Est Team là-bas. Et malheureusement, aucun des deux cavaliers n'est au contrôle. Donc c'est peut-être le crew qui va profiter. Le crew, non, qui fait demi-tour. Et ce sera donc l'Est Team. L'Est Team donc qui prend la 5ème place, poursuivi par le crew à la 6ème place. 7ème pour les M&M's. Et du coup le retour de la Pat Fontainebleau qui a une petite difficulté au niveau de la descente là-bas. Applaudissements, oui, pour ces cavaliers cavalières, s'il vous plaît. Allez, pas de soucis pour le jeu est validé. Allez, un autre jeu de drapeau qui est installé sous nos yeux, c'est Tripod Flag. Tripod Flag donc, un jeu tout récent disait-on dans le Pony Games. Deux stratégies différentes, ou bien on commence pour aller poser un drapeau au fond, dans le cône du fond comme vous le voyez, avec le crew et la pad Fontainebleau, ou bien vous commencez par le cône de devant. La seule règle, c'est qu'à la fin, il doit y avoir deux drapeaux dans chacun de ces cônes à l'extrémité. C'est un jeu du coup intéressant qui offre pas mal de stratégies. On voit des cavaliers qui commencent par le fond, des cavaliers qui commencent à l'inverse par le premier cône. À chacun sa stratégie. En tout cas, quoi qu'il arrive, on va voir tout de suite quelle stratégie est la meilleure. Et là, il y a du bandeau sur le terrain. Tous les bandeaux sont sur le terrain, là, mesdames et messieurs, presque. Tout le monde est là. Et là, est-ce que ça va être l'arrivée? Oh, 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 oh! Une arrivée extraordinairement serrée. Mais malheureusement, les drapeaux qui tombent pour la team Pinot Ardouin et le crew qui sont sur la réparation. Tandis qu'on rentre pour les M&M's. Difficulté là pour la CWD.
La réparation aussi là-bas pour la patte Fontainebleau avec une belle remontée. Et bah c'est allé très très vite là, une arrivée très très serrée. La table va avoir du travail. On passe maintenant avec un jeu de vitesse pure, qui est ce jeu de carton. Et comme vous le voyez, du coup, au milieu du terrain, nous avons discussion. Notre juge arbitre et son assesseur, respectivement Christophe et Tony. J'en profite pour vous dire, mesdames et messieurs, enfin cavaliers cavalières surtout, un fer à cheval a été retrouvé. Je vous invite donc à regarder un petit peu sous vos pieds, sous le pied de vos poneys. Un fer à cheval a été retrouvé sur la piste. Voilà, il est à côté de moi au niveau des speakers. Alors j'ai un problème d'audition. C'est à toi? Ok, il est là. Ça marche, donc on a retrouvé à qui était le fer. J'en profite pour vous faire une annonce. Voilà, mesdames et messieurs, donc petite annonce, nous avons Salim, organisé par l'association Hippocrate, un cavalier du nom de Salim, non-voyant, qui va vous proposer une démonstration de saut d'obstacle dans la carrière juste à côté, juste derrière là, les stands d'Hippocrate. Si on suit la continuité d'ailleurs du pont, vous aurez donc l'occasion de voir un petit peu comment on organise ces prestations, cette pratique de l'équitation. Et on va avoir le verdict de nos juges qui se dirigent vers la table pour annoncer sa décision. Voilà, donc disait-on que notre juge arbitre et assesseur sont entourés de nombreux juges, petits juges sur le terrain, qui eux sont des yeux finalement supplémentaires pour aider à l'observation du déroulement du jeu. Lorsqu'ils aperçoivent, soupçonnent quelque chose d'anormal, ils viennent le signifier à nos juges, arbitres et assesseurs, qui eux réfléchissent et prennent la décision finale, puisqu'ils connaissent le règlement, ils ont été formés pour. En tout cas, pas de souci, le jeu a été validé.
Cavalier cavalière, carton, jeu de vitesse. Petite main levée. La table est prête. Les cavaliers rentrent dans la zone. Mesdames et messieurs, ouvrez grand vos yeux. Top, c'est parti. Allez, pour l'instant, aucune équipe ne se départage franchement. Les départs sont lancés et unanimes. Il semblerait qu'il n'y ait pas de difficulté pour ces cavaliers lors des prises. Ça se départage tout doucement. Tout doucement avec 3 équipes en tête là-bas. Pat Fontainebleau, Avignon et Ponymat juste derrière. Le crew CWDS Team, M&M's, Pinot Ardouin et les premiers bandeaux à sortir. Ça y est, sont sur le terrain. La Pony Matériel Cornet qui peut être juste devant, quoique le tournant très serré. Oui, de la Pat Avignon qui va remporter ce jeu de carton. Deuxième place pour la team Pony Mat Cornet, troisième place pour la Pat Fontainebleau, poursuivi par CWD, Pinot Ardouin et M&M's. Malheureusement, en difficulté pour l'Est Team avec le carton qui vole, qui semble prendre la 7ème place, voilà, et qui, en regardant du coin de l'œil, voit que il n'y a plus nécessité à jouer. Thomas qui rentre à pied pour soulager son poney, remonte quand même devant la ligne pour respecter le règlement. C'est une démonstration de respect, que ce soit pour le règlement, le Pony Games ou pour son équidé qui est en train de nous offrir ce cavalier là devant nos yeux. Allez, la table est en train de compter les derniers points à l'issue de ce jeu de carton en installation du jeu de Windsor. Et je vais vous les annoncer dès que possible pour que vous puissiez savoir un petit peu où nos cavaliers se situent. Allez, annonce des points. Avec un total de 30 points pour le moment, nous avons l'Est Team. Autant pour moi, avec un total de 27 points à la 8ème position, le crew. Nous passons donc ensuite effectivement avec 30 points pour l'Est Team. Avec un total de 32 points ex aequo, les M&M's et la team Pinot Ardouin. On monte un petit peu plus après avec un total de 41 points, la team Horse Pilote CWD. Pas très loin devant, 44 points, la Pat Fontainebleau. Nous avons ensuite avec un total de 49 points à la 2ème place pour le moment la team Pony Matériel Cornet. Et enfin on commence à s'envoler avec un total de 68 points la team Pas d'Avignon.
Allez, dernier jeu de cette session, Windsor Castle, Tour de Windsor en français. Chaque cavalier a une mission différente. Le premier doit poser la tour sur le cône, le deuxième doit poser la balle sur la tour précédemment posée, le troisième reprend la balle pour l'acheter dans le seau, histoire d'embêter ses coéquipiers. Surtout le quatrième cavalier, puisque le quatrième, lui, aura la mission de ramasser la balle à pied ou à même le cheval. C'est parti pour replacer ensuite la balle sur la tour, et c'est bien fait pour beaucoup de monde. Malheureusement, les M&M's là, on répare, qui partent du coup avec un petit désavantage. Et c'est joli là pour la team Ponymat. Le battle de pad là encore au coude à coude, ça va vite pour la pad justement. Avignon qui reprend un peu l'avantage là. CWD sur la pause aussi. Le bandeau qui ne serait tardé à sortir. Oui, CWD avec Est Team juste derrière. Est Team CWD, tandis que la victoire de ce jeu, peut-être encore une fois une victoire pour la pad Avignon. Deuxième position pour la team Ponymat. C'est rentré aussi pour la pad Fontainebleau en troisième position. Quatrième. Ah, on n'avait pas vu là-bas. La team Pinot Ardouin qui se faufile aussi, loin de nous. Vous ferez attention à l'arrivée, effectivement, on a un poney sur le retour, tout seul. On va aller voir le cavalier là qui reprend son souffle, tandis qu'on rentre pour le crew. Ah, et donc vous l'avez compris, comme le cavalier ne semble pas en état de reprendre son jeu, on validera le retour du crew malgré... Voilà mesdames et messieurs, dernier jeu de cette première partie de finale. Je vais vous demander d'applaudir chaleureusement ces cavaliers cavalières qui ont beaucoup donné. Jusqu'à la fin, avec une petite cascade. Je vais donc avoir la réponse de notre juge, savoir si le jeu est validé ou non. Voilà, n'oubliez pas mesdames et messieurs que Salim, cavalier non-voyant, va vous proposer une démonstration de saut d'obstacle. Et nous allons avoir pour information une vérification pour un éventuel départ anticipé. On surveille au millimètre près.
Malheureusement, nous aurons donc l'élimination pour la team Pinot Ardouin suite à vérification vidéo pour un départ anticipé. Voilà, donc on était encore sur le contrôle vidéo. Effectivement, je vois qu'il y a du monde qui est parti. Visible à la caméra. D'ailleurs, je vois que l'équipe est dans le coin, donc si vous voulez des explications, c'est possible. Allez, les points du coup. Première partie de finale terminée en Club Elite Excellence. Il termine donc à la 8ème place pour le moment avec un total de 29,5 points. Le Crew. À la 7ème place avec un total de 32,5 points. L'Est Team. À la 6ème place. Alors c'est l'inverse du coup avec un total à la 7ème place avec un total de 32 points. La Team Pinot Ardouin. 6ème place avec un total de 32,5. L'Est Team. 5ème place avec 36 les M&M's. 46 points pour la Team Horse Pilot CWD. 4ème place. À la 3ème place 50 points pour la Pat Fontainebleau. 56 points 2ème place pour la Team Pony Matériel Cornet. Et pour l'instant à la tête de cette première partie de finale avec un joli 76 points, la Team Palavignon. Vous l'aurez compris, rien n'est terminé pour eux puisqu'ils ont une deuxième partie de finale cet après-midi. On vous laisse souffler. Bon appétit!